Salut tout le monde, c'est Alice. Alice c'est le petit lapin blanc et nous allons parler aujourd'hui des Capricornes. Je me demandais mais de qui je vais parler, je faisais le tour, je n'avais pas envie et j'avais complètement squeezé les Capricornes, nos chers Capricornes. Capricorne. Capricorne. Vous êtes sur le cercle zodiacal de 360, non pas la sphère, hein, le cercle. En relation, que vous le vouliez ou non, avec l'énergie des cancers. Cancer, Capricorne, Capricorne, Cancer. Ça, c'est votre 180 degrés. C'est ce qu'il y a en face de vous. En face de vous, on y reviendra. Et à 90 degrés, vous avez les énergies de la balance, du bélier et de la balance. Ce sont les signes qui ouvrent les saisons, qu'on appelle des signes cardinaux, des signes d'initiative. Étrange hein, pour un Capricorne. On pourrait dire non, le Capricorne, lui, il change jamais, il bouge jamais. Eh bien non, il prend des initiatives concrètes, des initiatives responsables, sérieuses, pour le long terme. À long terme, il réfléchit beaucoup avant. C'est pas sur un coup de tête, le Capricorne. Donc, l'énergie des... Alors, les Capricornes, les mots-clés, les analogies, etc. Vous êtes un signe dans le cercle zodiacal. Il faut absolument que je le dise parce que ça insiste. Vous êtes le 10e signe du zodiaque. Vous êtes le signe qui est en haut de la roue. Si on commence par le bélier. Tout là-haut, vous êtes au sommet. Donc ça, c'est une des analogies du Capricorne. C'est qui correspond pour tout un chacun au 10e secteur, à la maison 10, qui est une maison de sommet, de montagne, de pic, de plus haut où on ne pourra pas. Ensuite, soit éventuellement on redescend, soit on déploie ses ailes pour aller rejoindre les étoiles avec les Verseaux et les Poissons. Mais sur Terre, on ne peut pas aller plus haut que la maison 10, le Capricorne. Et qui est le propriétaire? Qui a les clés du Capricorne? Qui est le bonhomme, la bonne femme, la planète qui a les clés pour ouvrir la porte et qui est chez lui, mais comme un poisson dans l'eau? Pour le Capricorne, c'est Saturne. Saturne, c'est le temps, c'est le... comment on dit, timeline. C'est ce qui fait tenir debout dans le temps. C'est vraiment la symbolique de la montagne. Indestructible, indétrônable, qu'il va falloir contourner parce que le Capricorne, vous vous confrontez à un mur. C'est non, c'est non. Et c'est comme ça, pas autrement. C'est pour ça que c'est une énergie parentale. Et souvent, alors ça dépend des astrologies. Moi, je prends plus généralement la lecture paternelle qui implique un principe de réalité. On ne fait pas ce qu'on veut et on ne peut pas tout faire. Non. C'est le principe du non, N-O-N, qui est indispensable pour pouvoir se verticaliser et ne pas rester affalé à l'horizontale comme un mollusque. On se vertébrise, voilà. On se cortique, il y a du cortical avec le Capricorne. Non, pas uniquement, c'est un peu plus fin que ça. Mais en tous les cas, on a l'idée de l'ossature, d'être vertébré, de tenir debout, d'être droit dans ses bottes, d'être sérieux, responsable. Alors, on devient, sauf à moins d'être ascendant Capricorne éventuellement, ça on le trouve sur les blagounettes d'Instagram,
Mais le bébé Capricorne, euh, il ne naît pas responsable. Alors, et ensuite, il y a des enfants qui naissent avec un air très sérieux. On a l'impression qu'ils ont 90 ans. Bon, il peut y avoir différentes raisons. Si ce n'est évidemment le principe du petit enfant qui va s'identifier aux gens qu'il a autour de lui, parce que ça, c'est de l'amour. Et il ne faut pas oublier que l'énergie de Saturne et du Capricorne, c'est la condition sine qua non pour accéder à l'amour. Pas la dépendance, pas la fusion, à l'amour de soi, l'estime de soi, par respect pour soi et par respect pour l'autre. On met des limites avec le Capricorne, on ne fusionne pas et on ne dépasse pas les bornes avec le Capricorne, ce qui fait qu'on rentre dans quelque chose d'adulte avec le Capricorne, qui est nécessaire pour n'importe quel enfant au monde, pour qu'il puisse grandir avec un sentiment de paisibilité et pas d'angoisse constante et de colère, etc. Donc le Capricorne et Saturne sont une énergie nécessaire, fondamentale. Alors toutes les énergies, évidemment, vous allez me dire. Mais voilà, souvent c'est un peu décrié, ça fait partie des signes qui sont pas marrants, enfin des énergies qui sont pas marrantes, qui sont chiantes, qui sont ennuyeuses, qui sont tristes, qui sont pessimistes, qui sont rabat-joie, qui sont psychorigides. Et c'est pas faux, mais pas uniquement évidemment. Et puis pas tout le temps. En fait, c'est une énergie. Le Capricorne, c'est une énergie qui gagne avec le temps. Un peu comme le lion, ça s'améliore avec le temps. Mais quand on est enfant, ce que je voulais souligner, c'est qu'on ne naît pas responsable. Hein. Quand on est enfant, si on met la main au feu, on se brûle et on ne savait pas qu'il ne fallait pas le faire. Donc on obéit dans les premiers temps, les 30 premières années, parce que Saturne, c'est un cycle de 30 ans, en fait, c'est un signe de 4 x 7. Voilà. Pour faire 90 degrés du zodiaque, le Saturne, il va mettre à peu près 7 ans. Voilà. Donc vous faites 90 x 4, 360. 7 x 4, 28 ans. Donc c'est un cycle de entre 28 et 30 ans. 28 ans et demi. Et les premières années, d'ailleurs on a les quarts de tour de 0 à 7 ans. À 7 ans, c'est l'âge de raison. Voilà, c'est le premier 90 degrés, le premier quart de tour, le premier tournant de Saturne. On rentre dans l'âge de raison. À 14 ans, on rentre dans la puberté. Nous sommes en mesure physiologiquement plus ou moins de faire des bébés, des enfants, de nous reproduire. Et ensuite, on a la majorité, grosso modo, hein, vers 21 ans. Alors, bien sûr, ici, de nous, depuis un moment, c'est 18, mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Et ensuite, on a 28 ans, on rentre a priori dans l'âge adulte. Généralement, regardez tous. Hein. Moi, j'ai jamais vu une seule personne. Alors si on s'y est pris un peu à l'avance, mais même et encore, il y a toujours quelque chose entre 28 et 30 ans qui vraiment est un tournant majeur dans la vie de tout le monde. On entre dans l'ère de l'adulte et de maintenant, comment je vais dans la société, où est-ce que je vais me placer? Il y a quelque chose comme ça. Avant, on est l'enfant d'eux. À 28 ans, on est l'adulte qui, où on va devenir l'adulte qui, toute l'énergie se met en branle dans cette dynamique-là. Il faut que je rencontre quelqu'un, il faut que je fasse des enfants, j'ai rien fait de ma vie, j'ai 30 ans. On sort de l'enfance, on sort de je suis l'enfant d'eux. Alors on en sort. On n'en sort pas parce qu'on le dit, on n'en sort pas parce qu'on a claqué des doigts ou parce qu'on a fait 3 mantras. On n'en sort pas par la pensée positive non plus. Arrêtons d'être un peu débiles quand même. Je pense que c'est faisable. Hein. Je pense qu'on n'est pas complètement débile, mais c'est tellement... Je sais pas pourquoi on fait ça. Je sais pas pourquoi on fait, mais si, je vais faire 3 mantras, tu verras, j'y crois.
Les gars, ils croient plus, on croit plus en rien. Par contre, on fait des mantras. Sans commentaire, hein, sans commentaire. Bon, l'énergie du Capricorne, dans tous les cas, à la base, avant les 30 ans, au moins, ça peut durer plus longtemps, mais sinon, c'est une énergie d'obéissance, de culpabilité, de est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, le devoir, la punition, voilà. Et ensuite, à partir de 30 ans, on commence à manier. Alors voilà, ça se fait pas en 2 jours, puisque c'est des cycles de 30 ans. On commence à manier pour soi-même et par soi-même les choses, avec un peu de chance. À mon avis, j'exagère et j'enjolive un peu les choses, parce que sinon, on ne serait pas là. Mais en tout cas, on peut, ou d'une manière ou d'une autre, selon chacun d'où on vient et où on est, où est-ce qu'on peut. Et là commence à advenir la question de quelle est ma part, quelle est ma responsabilité, pourquoi j'en suis là, qu'est-ce que je peux faire moi. Et on commence à arrêter d'attendre que ça vienne de papa, de maman, des parents, de quelqu'un qui ferait autorité, de l'État, d'un président de la République, d'un gouvernement, et on prend sa responsabilité par soi-même, petit à petit, voilà. Et on redéfinit un peu qu'est-ce qui fait autorité pour nous, véritablement. Qu'est-ce qui est pour nous, non pas un modèle à suivre, qui serait presque un peu plus de l'ordre du Sagittaire, d'un idéal. Le Sagittaire, là, avec Jupiter, c'est un idéal, un coach, un truc qui, waouh, ça flamboie, moi aussi j'aimerais bien avoir cette bagnole et tout, c'est vachement bien. Non, Saturne, on est tout seul dans son slip, on n'a pas besoin d'en ramener bien large. L'important, c'est que ça tienne, parce qu'on sait que de toute manière, ça va pas être marrant. Donc, quitte à ce que ce soit pas forcément marrant, il vaut mieux que bah, ouais, ça nous plaise. Ou qu'est-ce qui me venait là? C'est que ça m'a échappé en même temps. En tous les cas, c'est que ça, il va falloir que ça dure. Et puis qu'on tienne tout seul à un moment donné. Il y a vraiment une énergie avec le Capricorne et Saturne d'une solitude. Alors, forcément, il y a des moments où c'est la pire chose du monde d'être seul, de se sentir seul. Bon, après, c'est des finesses. Hein, c'est pas ici en un quart d'heure sur YouTube que quoi que ce soit, mais il y a l'intégration vraiment de faire sa vie par sa responsabilité. Et de pouvoir dire non. De pouvoir dire non. Et c'est là où il y a le non, en fait, de Saturne et du Capricorne est la porte, la clé de l'amour. Puisque c'est le mot magique depuis la nuit des temps, de la nuit des temps et pour la nuit des temps, de l'amour de soi. C'est-à-dire que avant ça, on ne dit pas non. On ne dit pas non parce qu'on a peur de ne pas être aimé, etc. Une fois qu'on a intégré et que le travail saturnien se fait, on dit non et ça va très bien. Et on se rend compte que c'est à ce moment-là, étrangement, que on est aimé. Si vous ne dites pas non, vous ne serez jamais aimé. Parce que qui qu'on soit, que ce soit vous ou moi, quelqu'un qui ne nous dit pas non, on ne peut pas le respecter. Voilà. Je sais pas, ça doit être biologique, je n'en sais rien. Alors au niveau biologique, Capricorne et Saturne, on est dans l'ossature. Alors, les genoux aussi, il me semble, j'entends souvent ça. Tout ce qui est dur, donc les dents, le crâne, les os. Et puis, ouais, souvent on est dans les genoux, je crois. Est-ce qu'on plie le genou? Est-ce qu'on est prêt à plier? Saturne, c'est quand même assez rigide, donc ce serait plus le chêne, le grand chêne, qui va être déraciné s'il y a une tempête. On n'est pas dans le petit roseau du Gémeaux qui plie, qui rigole. Il y a un coup de vent, il a l'impression qu'on lui fait des chatouilles.
Le chêne, il fait pardon, c'est toi qui vas te détourner, c'est pas moi. C'est le vent qui va me contourner, c'est pas moi qui vais plier. Puis si le vent gronde trop fort, le Capricorne est déraciné et coupé en petits rondins de bois pour chauffer les maisons. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre du Capricorne là maintenant tout de suite? On est à combien de minutes? Qu'on ne s'étale pas. On est à 15 minutes. On va plier le truc. Donc tout ce qui est l'énergie du Capricorne, bon, il y a quelque chose de l'ordre de la carrière, mais ça il faudrait que ce soit vraiment en analogie avec la maison 10. Donc c'est surtout quelque chose de sérieux, quelque chose qui dure toute la vie, quelque chose, alors tout ce qui est aussi les personnes âgées, tout ce qui prend du temps en amont et du temps en aval, avant et après. C'est quelque chose qui va durer pour longtemps et c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Les grands-parents aussi sont évidemment représentés par l'énergie du Capricorne. Les ambitions, le paternel, les choses sérieuses, responsables, ça on l'a déjà dit. Qu'est-ce qui pourrait me venir d'autre qui va me revenir évidemment quand j'aurai plié la vidéo. Bah tant pis, hein, j'en referai d'autres. Bah voilà, hein, tant pis, je vais m'arrêter là. Ça me reviendra après, et puis c'est comme ça. En tous les cas, mot-clé de Saturne et du Capricorne, non. Non, c'est non. Et par contre, il a besoin quand même de l'exprimer. C'est un non qui s'exprime contrairement à Pluton, qui n'a pas besoin. Pluton n'a pas besoin de dire non. Non, c'est autre chose. Saturne, c'est un mur. C'est une limite. Ici, ça passera pas. Et c'est fondamental pour se verticaliser.